Bienvenue à Un podcast gentil, le 8e épisode que j'anime toujours, moi, Véronique Isabelle Fillon et Simon Paquette, mon conjoint, mon époux. Mon époux? Non! Je sais pas pourquoi Dieu. j'ai dit ça, je voulais dire des synonymes, puis j'ai vraiment chié ça au deuxième. C'est correct. Conjoint, époux. Est-ce que tu vas te mettre à genoux? Non. Ok, Non, c'est c'était bon. même C'est pas, bon. c'était pas un tricks. Non, C'était t'essayais un pas tricks, non. de faire ça en grand au 8e épisode devant tous ces gens qui nous Puis écoutent. les extraterrestres. Oui, c'est vrai, Puis les tout, milliards là, tu sais. Ça aurait d'extraterrestres. été fou quand même. Là. Je pense que y a Madame Ballon qui va venir sauter sur Ben le oui. divan. Ben Boing, voilà. Elle est Juste là. c'est à chaque fois qu'on commence à tourner. Et comme pourquoi il parle? Il faut que je vienne. Puis elle vient Oui. montrer son cul. Son cul à la télé. Son cul. À la télé. En ligne. Et sur Non. YouTube. Tu te prends pour qui de mettre des sextapes sur YouTube? Ben oui. Juste comme ça. Une espèce de dévergondé. Toujours en train de chercher à se faire flatter. Donc, merci d'être encore là Oui. à cet épisode. C'est le 8e. Et puis là, ça va être le dernier de l'été. Parce qu'on va prendre des petites vacances. Ben oui. Bien méritées pour nous deux. Et on va aller dans le bois. Et on s'est dit qu'on n'allait pas amener notre stock dans le bois. Ouais. Peut-être un jour, mais Peut-être. pas là. Ouais. Mais voilà. Fait que... Ça paraît-tu qu'on est fatigué? Mais là... On est fatigué, on a travaillé fort. On a Non, c'est pas vrai, travaillé fort. C'est quand même prenant l'été pour l'humour. Là. Il y a comme beaucoup de festivals et tout. Fait que c'est ça. D'ailleurs, j'ai un chandail très bleu pour ceux qui me voient. C'est très bleu. C'est bleu. C'est rare que j'ai des couleurs aussi saturées. Je porte souvent plus des couleurs désaturées pour ceux qui connaissent les termes de couleurs. Mais l'affaire, OK, c'est que là, j'ai vécu quelque chose, un cauchemar. Non, c'est pas Ah, vrai, mais mon tu sais, Dieu. un cauchemar du showbiz. Ouais. J'avais trouvé un kit parfait que je voulais mettre pour mon gala. J'ai fait un gala juste pour rire, je brague. Mercredi dernier, j'avais trouvé le kit parfait. Puis là, Il était magnifique. Oui, c'était Je magnifique. confirme, il était magnifique. Puis quand ils ont testé sur un support, ils font tout le temps des tests caméra pour voir si les vêtements marchent. Je sais pas si vous saviez, mais si vous voyez pas des petites rayures ou des petits motifs à la télé, c'est parce que ça vibre. Fait que quand tu regarderais ta télé, ça ferait comme... Comment? Ça, c'est pour ceux à l'audio. Ah, mais j'ai mal... Ben moi, j'ai mal vu, par exemple, vois-tu? Ah, ouais, ok, c'est bon. On me Fait que ça confirme fait que ça. c'est la bonne Fait imitation. que c'est pour ça qu'il n'y en a pas à la télé. Puis c'était pas... J'ai suivi toutes les règles à la lettre, là. J'avais pas de petits motifs, j'avais pas de petites lignes. Mais c'était comme un tissu qui, quand ils l'ont testé sur un support, ça faisait du... Fait que là, ils sont venus me voir pour me dire que mes vêtements ne marchaient pas. Ouais. Puis là, évidemment, j'ai eu comme instantanément une boule dans la gorge, puis j'ai essayé de pas pleurer. Ça a marché quelques minutes. Mais là, c'est ça, c'est venu me chercher. Ouais. Mais tout le monde a été super gentil. C'est juste que ce que j'avais comme backup, je trouvais ça plate, parce que c'est ce que je mets souvent. Puis après ça, quand je l'ai regardé de loin, je trouvais qu'il avait l'air comme taché de lessive, là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. Ça avait l'air comme un peu taché de loin, là. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, je vais avoir l'air sale à la télé. Fait que là, ils ont dit, ben, t'as le temps d'aller au Simons. Fait que on est allé au Simons. Simon est arrivé là comme un héros qu'il est. Le héros pendant les festivals. Simon est là. Il vient me chercher, il vient me porter. Il est plein de Je gentillesse. suis le chauffeur désigné. Moi qui est en détresse pour Ben. des vêtements parce que c'est un first world problem. Oui, mais tu sais, je pense que... Moi, je peux pas vivre ce que tu vis, là, dans le sens que ça doit être incroyablement stressant d'être devant autant de gens pour faire un spectacle, là, sachant aussi que t'es quand même une personne gênée dans la vie. C'était fou. Je pense que j'avais pas remarqué l'année dernière tous les balcons. Ouais, c'est... Je pense que j'étais tellement stressée que j'avais pas remarqué, mais comme 3 balcons, en tout cas. Ouais, fait que quand... en tout cas, tu sais, dès que t'as comme des gros spectacles de même, j'essaie juste de me mettre disponible au cas où. C'est tellement gentil. Ben, là, ça me fait plaisir. Puis en même temps, j'ai l'hôtel gratuit, là. Genre, moi, j'ai vraiment la grosse vie sale. On était là. au Hilton avec la vue sur le Ben ouais. château, super showbiz. Ouais, oui, tu sais, moi
moi, j'ai accès à comme tous les avantages d'être humoriste sans le stress de faire le spectacle. Tu sais, je suis vraiment... j'ai la ça grosse a l'air vie, le fun là. avec toi. Ben oui, fait comme toi qui est en train de faire tes affaires là, d'artiste, là, en train C'est de vraiment là tester que ton t'es linge. mon homme trophée. Ouais. Mais quand même advenant. Fait qu'il m'a amené Ouais. au Simons. Je suis en stand-by, j'attendais. Mais tu sais, on avait genre une demi-heure parce que j'avais pas fait le check-in à l'hôtel. Puis de ce que j'ai compris, de ce que j'avais compris, il y avait comme des grosses Méga fils. fil, ouais. Après ça, il fallait que je prenne ma douche parce que mes cheveux étaient sales. Moi, je pensais que j'allais juste avoir à laver mes maudits cheveux. Mais non, ça faisait une demi-heure pour aller au Simons. Là, je m'étais dit, t'as une demi-heure dans le Simons. Puis après ça, une demi-heure pour revenir, aller me laver, manger quelques bouchées, puis direct. C'était pas la journée que je pensais que j'allais avoir. Je pensais pas que j'allais pleurer autant la journée de mon gala. Puis en plus, quand je suis arrivée, j'ai vu que j'allais être la première du spectacle. Puis ça, c'est quand même un stress de plus. Mais ça, je l'avais bien dealé. J'étais comme parfait, nanana. Mais quand... Tu sais, parce que je suis quand même des fois psychorigide sur ces affaires-là. Fait que là, quand elle est venue me voir puis que mon vêtement marchait pas, tu sais, je me suis pris d'avance pour trouver ce vêtement-là. Là, tu sais, c'était pas à la dernière minute. J'étais comme, tabarouette. Ouais. Fait que c'est ça. Puis le punch, hein, il y a un punch à ça en plus. Oui, je sais. Mais tout ça pour dire qu'on est allé, puis j'ai acheté comme 4 chandails, 3 chandails. 4. Attends. 3 chandails. J'ai acheté ce chandail-là, bleu. J'ai acheté le même chandail, mais vert mousse, qui finalement, c'est ça que j'ai. C'est lui qui va être à la télé. C'est lui qui va être à la télé, parce que ça fitait plus avec les souliers que j'avais. Puis, on a acheté un chandail en poil. Ouais. Mais je trouvais que ça faisait trop sombre avec mes pantalons. Anyway! Le punch de ça, c'est que j'avais un autre enregistrement le lendemain qui s'appelle Les Nouveaux Visages. Il filmait ça à l'Impérial à Québec. Une salle de 300 personnes à peu près, contrairement à 1000 quelques. Mais bref, c'est pas grave. J'avais déjà un kit pour cette soirée-là que je voulais pas mettre pour le gala parce que... OK. Les pantalons que j'avais prévus dans ce kit-là sont du même motif que la chemise que j'ai mis l'année passée pour un gala. Fait que là, j'étais comme, je peux pas juste mettre le même motif. Showbiz, hein? Puis... mais voyons, Laurence qui travaille avec mon gérant était d'accord. C'est elle-même qui a parlé de ça. Puis là, j'ai tellement l'air de quelqu'un qui se soucie des vêtements, là, mais tellement pas. Avant ça, là, ça devait faire 1 an que j'avais pas magasiné. Je magasine pas. Je trouve ça stressant. Des fois, je regarde en ligne, mais on dirait que je trouve jamais rien de mon goût. Fait que bref, voilà, le punch. Puis là, j'imagine que les plus vitres, ceux qui sont en vert. Non, mais les plus vite d'entre vous avez compris que le lendemain, à l'enregistrement, je me suis dit, je vais mettre le chandail sur moi pour le test à la caméra, pour pas qu'il soit sur le cintre, pour demander si ça passe. Puis j'ai dû demander 3 fois si ça passait, puis il était comme, oui, pas de problème. Puis j'étais comme, pardon. Ouais. Puis un autre punch aussi, c'est que en rentrant au gala, on revient à l'autre soirée. En rentrant au gala, t'es comme sur la scène, au centre de la scène, puis il y a une plateforme, pas une plateforme, mais un mur qui se lève devant toi. Mais tu peux voir un peu sur les côtés de la scène. Puis moi, je voyais une musicienne, puis elle avait exactement le même chandail que je voulais mettre. Puis j'étais comme, ça a marché pour elle! Mais c'est correct, là. Je comprends que, tu sais, c'était comme un chandail un peu en mèche qui est transparent. Fait que là, 2 épaisseurs, je pense que ça brillait, tandis que direct sur la peau, ça brillait pas du tout. J'aurais dû m'obstiner plus. J'ai osé le nommer à la personne qui m'a dit que ça marchait pas sur le cintre. J'ai dit, mais je pense que sur ma peau, ça va être correct. Puis elle était comme, non. Fait que j'étais comme, parfait. C'est bon, je vais pas m'obstiner dans cette grosse journée où ils ont tellement d'affaires à faire. Mais j'étais contente de pouvoir le mettre. Voilà, c'est tout ça. Puis j'ai vraiment failli mettre le chandail bleu parce qu'on trouve que c'était vraiment un beau bleu. Puis mon amie Josiane Aubuchon, qui a travaillé dans une boutique de linge avant, pendant, je sais pas, comme année, elle m'a dit que le bleu, ça allait à tout le monde. Puis moi, je pensais que le bleu, ça m'allait pas tant que ça. Puis là, aux Oliviers, il y a une autre place où j'ai mis du linge, que j'ai loué, par exemple. Ça, c'est vrai. J'ai loué. Il y a une compagnie qui m'avait approché, ça, c'était super le fun,
pour me louer un vêtement, là, tu sais. Puis c'était bleu, puis ça m'allait bien. Fait que là, j'ai découvert que ça m'allait bien, le bleu. Voilà, grosse intro! Grosse intro, Plein de brags. Ouais. J'espère que vous aimez les vêtements. Sinon, j'espère que vous aimez comment je raconte. Sinon, ben, j'espère que vous avez fermé la plateforme. Spotify, ouais. C'est ça. Puis que vous vivez votre vie, puis que vous êtes bien. Ouais. C'était comme une intro en même temps d'être une rubrique mode. C'est comme tout en même temps. Oui. Puis ce qui est le fun, là, c'est que pendant tout ce temps-là, où toi, comme t'essayais plein de linge, puis tu sais, tout ça, moi, j'avais un coton ouaté, puis ça passait. Ça passait? T'étais pas à la télé? J'essaye. Bon. Mais c'est ça, j'ai la belle vie. Ça fait juste confirmer encore une fois que j'ai vraiment la job facile d'avoir un billet gratuit pour aller t'écouter en spectacle puis d'avoir un coton ouaté. Oui. Ah, j'étais bien. Là. Moi, je trouvais ça drôle de, comme en fin de grosse canicule, aller acheter comme 3 vêtements super chauds. J'étais comme, la madame, elle doit me trouver bizarre. Mais c'est pas grave, c'est le showbiz. Showbiz. Le showbiz. Mais le showbiz bas de gamme, là. Tu sais, j'ai pas un assistant qui peut aller me chercher des vêtements. Le showbiz dans le rack à rabais. C'est ça. Non, je me suis permis d'acheter des vêtements. Mais j'étais comme, je vais aller reporter ce que j'ai pas porté. Puis finalement, je les aime, fait que j'ai les écartés. Comme tu as dit, tu vas pas souvent magasiner. Là, c'est sûr, c'était comme... C'est sûr, c'est pas la bonne saison, mais ça va l'être à un moment donné. Mais je me sentais quasiment comme dans un... Tu sais, les émissions de télé, là, de comme récolter tant de choses en 30 minutes le plus rapidement possible. T'es comme super sur le stress puis la pression. Je te voyais faire les rangées. En tout cas, je l'ai rarement vu de même. Là. T'étais comme... speedé, tu touchais chaque tissu. Ah oui, parce que l'autre affaire compliquée avec moi, c'est qu'il faut que ça soit confortable. Ouais. J'aime pas la laine, pas... Il y a plein de tissus que je suis pas capable de porter, mon hypersensibilité, là, pis tout. Fait que ça, c'est pas de la vraie laine. C'est fait avec des bouteilles recyclées, fait que encore, ça a une valeur que j'aime. Puis ça pique pas, à part des fois un peu ici, mais ça passe. Mais ça passe. C'est juste... J'aime tellement ça parce que t'étais comme en transe. En grand stress, en transe, mais comme imaginez juste une fille qui a de l'air vraiment, vraiment stressée, qui marche très rapidement dans toutes les rangées et qui touche à toutes les chandails, puis qui fait une petite réaction de comme... J'avais juste l'air buzzée, j'imagine. C'était vraiment ça, là. T'étais... Pour ça, l'audio, dommage pour vous, vous avez manqué un très bon mime de Simon. On a vu mes talents d'improvisateur ressortir. Oui, il est vraiment bon à mime. Ouh. Moi, j'ai fait de l'impro, mais mes mimes, c'est genre... J'ai juste fait un mouvement, puis je viens de faire une sauce à spag. Ah bah oui, j'y ai cru. J'exagère, mais j'étais vraiment pas bonne. Ouais. Avant qu'on aille... Ouais. Ben, en fait, j'aimerais ça dire que t'es... Mais tu m'as jamais vu. C'est ça. Fait que je peux pas dire que t'étais une bonne improvisatrice, je t'ai jamais vu, mais je suis convaincu que tu devais en être une excellente. Bon, avant qu'on aille au générique, je voulais montrer ma tasse du jour. C'est une tasse de poussin au nez cassé. Tu l'as acheté avec le nez cassé? Ouais, elle avait déjà le nez détendu. J'aime beaucoup. C'est une tasse incroyable. Elle m'a coûté 50 sous dans une friperie quelconque. Et elle s'appelle Poussy. C'est pas vrai. Là, j'ai mangé complètement mal. Son poussin s'appelle Poussy. Wow. Ouais, j'ai pensé après avoir dit que t'étais vraiment gentil pis tout. Ouais, j'ai essayé de montrer que j'étais un bon improvisateur, puis c'est le premier nom qui m'est venu en tête, puis finalement, je suis pas un bon improvisateur, je suis juste problématique. Poussy. Bon. Est-ce que t'es prête à ce qu'on aille au générique? Je rayonne. J'ai tenu la porte à 50 personnes de suite à la boulangerie. Tout le monde m'applaudit. Une dame sourit et m'achète une boîte de biscuits. Biscuits gratuits. Un simple merci aurait suffi. Maintenant voici un podcast gentil.
Re-bienvenue! Ah! Avec la petite tape d'espoir. Re-bienvenue! Re-bienvenue! Alors, aujourd'hui, ça va être un petit peu différent, vu que c'est comme, mettons, la fin de l'été. Je veux pas dire saison, parce que je pense qu'ils vont juste continuer à s'accumuler les chiffres Ouais. Fait que c'est pas une saison, mais mettons pour la fin de l'été, on s'est dit qu'on pourrait faire une espèce de petit top 10. Un petit top. Là, je parle pas encore de mes chandails, là. Attends, il faut qu'on dise que Pedro Pascal. Ah oui, il faut parler Faut qu'on parle de Pedro Pascal. Il est incroyable. On n'a pas vu les 4 Fantastiques encore, mais on a hâte. Est-ce que vous l'avez écouté, les 4 Fantastiques? Ouais. Ou c'est pas votre genre, vraiment? On a vu Eddington, puis il était quand même fabuleux dans Avez-vous Eddington. écouté Eddington? C'était quand même difficile à regarder, j'ai trouvé, parce que ça se passe pendant la COVID. Fait qu'on dirait qu'il y a de quoi de... on n'a pas le goût de se replonger là-dedans, Non. mais j'aime bien Ari Aster, là. C'est le réalisateur qui a réalisé des films d'horreur. Là. J'ai l'impression qu'on va en perdre un petit peu. Héréditaire, ça se peut-tu? Héréditaire et Boys Afraid. Boys Afraid, Midsommar, je crois. Ouais. J'ai beaucoup aimé Midsommar, j'ai beaucoup aimé Héréditaire. Boys Afraid, ça devenait un petit peu Il est le fun à analyser, space. mettons. Ouais, là, c'est ça. Ça devient des films super le fun à analyser. Parce que oui, j'aime les films d'horreur. Puis les gens trouvent ça bizarre, mais les gens disent on n'a pas besoin de plus de stress que le stress qu'il y a dans la vie, mais on dirait que là, ça me fait un stress concret. Je comprends pourquoi je suis stressée, je comprends pourquoi j'ai peur, tandis que le reste, c'est comme tellement grand, j'ai peur de l'avenir. Ben, elle dit pas, hein, parce que quand elle écoute des films d'horreur aussi, elle est comme en petite boule, puis elle fait... Mais voyons! C'est pas moi, ça. Non, je sais. C'est la petite fille qui habite avec nous. Ce son-là. Ça fait peur un peu. Mais... Même moi, ça m'a fait peur. J'ai eu peur qu'il y en ait une qui arrive, genre juste comme t'as voulu jouer avec le feu. Ouais. Qui fait juste arriver dans le cadre puis qui dit maman, papa. Puis on est t'es qui? Mais. Non. Le podcast gentil. On accepte les fantômes. Non! Mais bref, on a écouté. Bon, je me suis fait peur encore. Faut pas que j'en parle. S'il y en a. On s'excuse d'avance. On cohabitait bien. On était bien ici. On veut pas vous toucher à rien. Vous êtes correct. Mais bref, on a écouté Eddington. Puis sans spoiler, là, on dit rien du tout. Mais il y avait Pedro Pascal qui était dedans. Puis il était toujours aussi sexy. Fait que malgré tout. Malgré ce film. Puis il était comme en Arizona, c'est ça? Puis des fois, j'ai trouvé qu'il y avait comme, tu sais, il y avait comme l'espèce de manteau pas de manche là, sur lui. Puis j'étais comme, voyons, il fait froid des fois. En Arizona, on dirait que je croyais pas. Peut-être. Fait que si jamais il y a des Arizoniens... Dites-nous-le. On veut savoir. Fait que j'ai l'impression que genre, tu sais, il fait très chaud de jour, mais la nuit, tu sais, comme dans le désert, là, ils disent tout le temps, le jour, il fait 55, mais la nuit. Des documentaires animaliers que j'ai déjà écoutés sur les fennecs. Moi, je suis pas capable d'écouter les documentaires animaliers. Je sais ça me fait trop de peine. Ben oui. Il y a des gens qui relaxent en écoutant ça, mon Dieu. Des lions qui isolent une gazelle pour la manger. Juste pour l'anecdote, on avait déjà... Tu sais, moi, j'aime full les documentaires animaliers. Je m'endormais beaucoup là-dessus, puis... on en écoute un qui est sur Netflix, qui est super bon, puis comme tout le documentaire se passe bien, c'est vraiment, tout est parfait, là. Puis on voit, je pense, des éléphants, tu sais, il y a pas de prédateurs qui attaquent d'autres animaux, tout se passe bien, mais la fin de l'épisode, c'est comme des éléphants qui se promènent, puis là, qui se couchent sur le côté, puis le narrateur dit... en fait, normalement, les éléphants dorment debout, mais à cause des humains qui les ont fait bouger un peu partout, des fois, ils deviennent trop fatigués, fait qu'ils sont obligés de dormir couchés. Puis là, ça dézoome, puis Véro a exactement la même réaction qu'en ce moment. Et elle m'a juste regardé, puis elle a fait « Je veux plus jamais en écouter, Simon. » J'ai les yeux pleins d'eau en ce moment. J'avais oublié ce bout-là. Je suis désolé, je voulais pas te rappeler ce dur moment. Ah, je suis désolé. Je voulais pas aller là. Ce qui me fait le plus de peine dans le monde, c'est probablement notre effet sur les animaux parce qu'ils n'ont rien demandé. C'est vrai. C'est vrai. Bon, il y a plein d'autres choses qui me font de la peine, comme la violence et la guerre, mais c'est des humains.
ils ont rien demandé, mais je veux dire, ils comprennent. Tandis que les éléphants, ils comprennent pas. Ils sont juste confus. fait que ça, c'est dans la maison. Ça commencera, Dans on la leur parle d'horreur pis d'éléphants sur le coucher de côté. C'est quand même drôle parce que dans cette maison, les films d'horreur sont acceptés, mais les documentaires animaliers, non! Il y en a pas un qui rentre ici. Tu veux regarder Chucky? Pas de problème. Amazing World, get out! Mon Dieu, tu t'es bien investi là-dedans. Tu peux en écouter si tu veux, hein? En secret. Mais non, mais voyons, je suis capable de te lancer. Voyons! Ouais, ça me fait rire. J'y pince, je pince s'il écoute des documentaires animaliers. On a de la visite. Pourquoi Simon il est enfermé dans sa chambre? Ah, il est en train d'écouter un documentaire sur les fonds marins. Dans sa chambre, comme si on avait deux chambres différentes. Séparées. C'est la chambre à Simon et ses documentaires animaliers. Je vais plus jamais voir la face. J'adore. Donc, j'ai crié, je suis désolée. Ça a dû vous faire un saut. Mais je voulais juste qu'il se ferme la gueule. J'ai jamais dit ça. Je me suis tais. OK, on est fatigué, ça paraît. On s'insulte. Donc, on a demandé, je voulais savoir. Là, j'utilise pas beaucoup l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a des lacunes. Il y a beaucoup de monde qui font des tests. Puis là, j'ai essayé de vérifier les informations si c'était vrai parce que je veux pas vous dire n'importe quoi pour que vous pensiez que le monde est beau, mais qu'il l'est pas. Il est. OK. Donc, j'ai demandé un top 10 de choses gentilles qui se passent dans le monde. Moi, je suis pas au courant, je l'ai pas lu. Fait que ça va être mes réactions à froid. Ouais. Là, je sais pas s'il y a vraiment un ordre, mais je peux commencer avec le 10. Ça va être comme... OK. Comme une gradation en termes d'importance. OK. Donc, j'ai demandé des choses gentilles dans le monde et au Québec et au Canada, tu sais, avec une préférence là-dedans. Puis là, le 10e, il m'a dit... Peace by Chocolate. C'est chocolat et partage. C'est créé par une famille de réfugiés syriens en Nouvelle-Écosse. C'est une chocolaterie qui veut rendre le monde meilleur en reversant une part de ses profits à des initiatives communautaires. Ah. J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau. Je savais même pas qu'il y avait des Syriens en Nouvelle-Écosse. Je trouve que déjà là, c'est comme wow, puis là, ils font du chocolat. Moi, je m'attendais pas à ce que, mettons, que ça soit une initiative qui vienne d'une compagnie de chocolat. Ouais. D'une chocolaterie. Ben, souvent, les chocolats, on dirait qu'ils essaient d'ordonner vu que, tu sais, c'est déjà spécial comme industrie, je pense. Ouais. Bon! Mais je trouve ça cool, cool. Très chouette. Je sais pas comment ça se passe. Plus de positif. En Nouvelle-Écosse. Je suis jamais allée en Nouvelle-Écosse. Ça vaut-tu la peine? Êtes-vous déjà allé? J'aimerais ça les photos sont belles. On en veut plus. OK. Numéro 9. Ça, c'est quand même spécial, OK? C'est des visites de musées qui sont prescrites pour le bien-être mental. Ah! Ouais. Là, l'histoire... Le gars qui a étudié en histoire en moi est heureux de ça. Il y a une... Non, c'est pas le musée que tu parles. C'est le musée que moi j'aime. Ah, OK. Là, j'ai regardé, il y a un article du Guardian là-dessus, puis c'était une initiative même à Montréal. C'est des médecins qui visitent et qui prescrivent des visites au musée des Beaux-Arts pour aider à soulager l'anxiété, la dépression, l'hypertension. Ce concept de prescription culturelle gagne en popularité. Ah, j'aime ça. J'aime ça, mais en même temps, je file pas, nanana, puis ton médecin te donne une prescription au musée. J'espère que c'est accompagné par d'autres choses. Déjà qu'on a de la misère à avoir des médecins, je peux pas croire que, mettons, je vois un médecin une fois puis c'est ça qu'il me donne. Mais j'adore l'art visuel, puis ça a failli être ça mon chemin. J'avais été acceptée à Concordia en art visuel. Ça a failli être ça ma vie, l'art visuel. Fait que j'ai comme un sentiment d'attachement, mais ça fait longtemps que je suis allée, peut-être qu'on pourrait faire ça pendant nos vacances. Sortie, aller voir des toiles pour relaxer. Ouais. J'aime vraiment ça en plus parce que
Là, peut-être c'est juste moi, mais souvent quand je vais voir, mettons, une exposition d'un ou d'une artiste, j'aime ça m'informer sur l'artiste avant. Tu sais, on était allé voir la Madame Picot, là. Oui. J'oublie son nom. Yayoi Kusama. Parce C'est qu'elle la est japonaise. japonaise, ouais. Mais j'oublie son nom, mais en tout cas, on mettra une photo de la madame. Puis je rajouterai son nom, là. En tout cas. Puis on était allé à son exposition, puis j'avais cherché un peu sur la madame. Puis cette dame-là, justement, elle habite en hôpital psychiatrique, elle a des problèmes de santé mentale. Puis ça m'avait comme un peu fait du bien, pas que je suis content qu'elle soit dans un hôpital psychiatrique, mais de comme, tu sais, cette femme-là qui a vraiment bien réussi, qui est reconnue un peu partout dans le monde, est normale comme on peut l'être aussi. Tu sais, elle aussi, elle peut avoir des problèmes. Elle aussi, on dirait que ça les rend plus vulnérables, plus accessibles. Pas que je souhaite que on dirait que les artistes ont souvent souffert, là. Ouais, les génies mal compris ou les artistes torturés, mais tu sais, de sentir justement, j'imagine quelqu'un qui peut peut-être avoir, se sentir down, que ce soit dépression ou quoi que ce soit, tu sais, de se sentir connecté des fois avec un artiste, ça peut vraiment aider à sentir qu'on traverse à travers cette période-là en sachant que cette personne-là comprend un peu comment je me sens, puis que je comprends son art visuel qu'elle est en train de créer, puis dans quel état d'esprit elle le crée. Il y a comme toute cette espèce d'aspect-là que moi, ça m'a fait du bien quand on est allé la voir, Madame Picot. C'est vraiment... c'est important, l'art. C'est important, la culture, même si on est dans une société qui pense vraiment en système de compagnie, tu sais, que si tu fais moins, tu sais, si tu investis plus que ça te rapporte, ça vaut pas la peine, tu sais, mais combien d'artistes qui ont passé des années sans que ça leur rapporte quelque chose, mais qui ont perfectionné leur art, puis maintenant on est comme, wow, des génies, tu sais, mais combien d'années que tu les as pas connus qui faisaient ça? Ouais. Moi, c'est tout le temps à ça que je pense. J'écoute le podcast de Amy Poehler. Je sais pas si vous la connaissez. C'est une femme très drôle des États-Unis qui, entre autres, a joué dans Parks and Recreation, que j'aime beaucoup. J'adore que j'ai dit « et », mais les deux mots un peu comme en anglais. C'est Parcs et loisirs, je pense, en français. Mais je l'aime beaucoup. Elle a un podcast, puis elle a eu comme invité Adam Scott. Oui. Je l'ai écouté tantôt dans l'auto, puis Adam Scott, qui maintenant joue dans Severance, mais a joué aussi dans Parks and Rec et plein d'autres affaires. Mais il dit qu'à un moment donné, il jouait dans un CSI Miami pendant que genre John Hamm, je pense, jouait dans le CSI régulier, mais il tournait pas loin. Fait que là, ils sont allés prendre une bière, puis il a dit qu'il se souvient d'y avoir dit à genre John Hamm, combien de temps encore on va être obligé de faire des rôles de même dans CSI, tu sais. Ouais. Puis moi, ça m'a parlé c'est parce fou, que, bon, je vous en ai peut-être pas parlé mais tu sais, moi, ça fait 7 ans que je suis sortie de l'école, ça se passe bien, il y a tout le temps des nouvelles affaires, mais des fois, j'aimerais ça avoir plus, tu sais, parce que veux pas. C'est ça, c'est un peu ça, le milieu, tu te perds un peu dans ce que tu veux aussi, puis ce qui est reconnu, puis tu sais, des fois, je me sens un peu perdue là-dedans, mais moi, quand un artiste parle qu'à un moment donné, il a eu envie d'abandonner, pas que je vais abandonner, mais des fois, je me dis, je m'acharne-tu? Tu sais, ça va-tu? Tu sais, fait que quand j'entends que des gens qui ont vraiment réussi sont passés par là, tu sais, on dirait que finalement, quand on les voit en entrevue, tout le monde finit par dire, c'est à ce moment-là que je me disais que j'allais tout abandonner, puis finalement... 3 semaines après... ça débloque. Ça débloque. C'est quand même inspirant, je trouve. Il n'y en a pas tant que ça que dès leurs premières œuvres qui ont été connues. Tu sais. Puis, c'est le fun. C'est le fun à voir. C'est tout un processus à vivre, mais c'est le fun à voir. Ouais. Bref, on s'est égaré. Number 7. Non, numéro 8? Numéro 8, pardon. OK. Numéro 8. Donner rend heureux. Il y a des preuves scientifiques. Il y a des études en neurosciences qui montrent que donner active les régions du cerveau liées au plaisir. Fait que la dopamine puis la sérotonine, réduisant le stress et favorisant le bien-être. Une revue rapporte aussi que la gratitude renforce cette tendance. Les personnes reconnaissantes sont plus enclines à donner.
C'est quand même intéressant. Ça, J'aime c'est ça. Puis c'est vrai, je suis d'accord avec c'est- ça. l'University of Arizona Ah, qui a fait ça. bon. Je voulais juste que vous sachiez pour pas... Parce que je sais là, Inventer des affaires. qu'il y a des choses qui sont inventées, mais c'est cool parce qu'on avait déjà dit que c'était plus sexy. Il y avait une étude qui disait que ça te rend Ouais. plus attirant, mais si en plus ça te rend un heureux, vas-y. Ça c'est vrai. active les mêmes places que... Je pense que tantôt, il m'avait donné comme exemple comme le chocolat. Fait que, tu sais, Ah. crime. Fait que la 10e position puis la 8e, donner du chocolat. Donner C'est un du chocolat C'est un à vous- double à moi. bonheur. À moi. à vos amis. Mais c'est vrai, c'est le fun, tu sais. Mais Comme, c'est vrai, moi, ça me fait vraiment Ben du oui. bien. Puis quand, mettons, pour vrai, quand c'est le temps de Noël puis qu'on se donne des cadeaux, mon moment préféré, c'est quand je donne Ben oui, moi aussi. à quelqu'un d'autre. J'ai tellement plus hâte que tu développes tes cadeaux que de développer ceux que tu me donnes, tu sais, vice-versa, j'imagine. Là. Moi aussi. Mais c'est drôle parce qu'on donne aussi des cadeaux à ta nièce. Puis Ouais, ta ouais, nièce, ouais. c'est comme overstimulée d'avoir plein de cadeaux. Puis là, elle est comme, oh, merci, Ouais, tu sais. ouais. Elle réalise Puis pas ce qu'elle vient de Après recevoir. là. ça, on apprend que c'est son truc préféré Ouais, ouais. puis qu'elle a passé 18 jours Sans se nettoyer. sans se nettoyer dans le même chandail qu'on ouais. lui a donné. On est comme, oh, OK. Bon. Mais quand elle l'a reçu, elle était juste comme, OK. Mais Puis parce elle qu'il y a s'en plein de va. cadeaux. Ben oui, ben ça oui, a l'air ben oui. d'être un moment surstimulant. Ouais, Là, vraiment. je tiens à m'excuser pour ma voix. Je perds la voix Ouais. depuis quelques jours. Une chance qu'on n'est pas. C'est le temps des Une vacances. chance qu'on n'est pas le jour de vote, hein? Parce que t'aurais pas pu donner ta voix. Ah! Ouh! Trouvez-vous qu'il est foufou aujourd'hui, me Ah, semble? il est Me fucké. semble, il est fucké. Il est fucké. Bon, Désolé. là, le 7, je trouve que là, ChatGPT, il est un peu désorganisé. Il aurait pu le coller avec le 9. OK. Il y a des prescriptions nature. Les médecins prescrivent des balades en forêt. À quel OK. point? En tout cas, au Canada, les médecins participent au programme national PARX. C'est genre PARX. OK. Tu sais, parce que AX, c'est ça qui est écrit sur les PARX. prescriptions. Ah oui, là, oui, oui, en ouais, c'est haut, vrai. là. Mhm. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ce RX-là, mais c'est ça. Puis j'ai cliqué sur le lien, là, c'est vraiment un site québécois, là, Parks Prescription, pas québécois, mais canadien, parksprescription.ca. D'ailleurs, j'ai mis tous les liens des sujets que j'ai parlé avec les études et les vidéos viraux en description. Vous pouvez tout aller voir. Je suis sûr que c'est le même médecin que l'autre, là. Il fait juste dire ça parce qu'il est fatigué. Non, mais c'est puis- vraiment comme une initiative canadienne. Puis il y a vraiment un site là, que tu cliques sur Parks Prescription. Puis là, ils disent le pourcentage des gens que ça l'aide. Je pense que c'est comme Intéressant. 76% indiquent qu'ils le suivent et que ça leur fait du bien. Mais à quel point t'es comme... Tu vas chez le médecin puis tu parles de ça puis ils sont genre va à Banff. Non, mais, Non, tu mais sais, je comprends, c'est à quel mais- moment, tu sais, je me sens vraiment pas triste, je me sens vraiment triste, on dirait que... Je me sens vraiment pas triste. J'ai mal dit, je me Monsieur sens le docteur. vraiment triste, je me sens comme en manque de balade, en manque d'arbres. Non, mais je pense que c'est pour les gens, Ouais. tu sais, mettons, ils confirment les bienfaits réels en santé mentale et physique, pression artérielle, Ouais, c'est bon. puis dépression, etc. Mm. Mais c'est ça, je sais pas si d'entre vous, vous avez reçu des prescriptions de balade en forêt. Je sais pas pourquoi tu as besoin d'une prescription. Je sais pas s'il l'écrit vraiment sur un papier. Ouais, genre. ouais, ou si tu peux juste, comme, sans prescription, le faire. Ou tu sais, genre, si ouais. comme tu peux donner ça à ton employeur, aujourd'hui, Ouais, c'est ça. je dois aller à Banff. Ouais, non, mais c'est j'exagère avec Banff, mais aujourd'hui, Ouais, je suis je désolé. dois aller à Orford. Ah ouais. Imagine, tu sais, t'as comme ton papier, j'avoue, du médecin qui est comme je peux pas être au travail aujourd'hui, mais sur ma prescription, c'est écrit qu'il faut que j'aille aux gorges de Quaticook. C'est comme bon, ben, je suis obligé d'y aller. J'ai besoin d'aller voir des arbres. Mais Ordonnance du médecin. je ris pas de ça. Non, pas Tu sais, du je tout, pense c'est vraiment, vraiment pas, moi-même, j'ai besoin de nature. Ah ouais. Puis on l'a dit au début qu'on s'en allait dans le bois parce que ça fait Ça tellement en du prend. bien. À un moment donné, on était en Gaspésie, je me rappelle, on était dans un camping à Forillon, le parc Canada. Magnifique. Mais c'était pas prescrit. Ça, c'est vrai. Ça, c'était pas On est prescrit. allé de notre C'était- propre chef. Mais c'était magnifique. Mais je me rappelle, on était sur le terrain. J'adorais le terrain. Tu sais, on était bien. Quand il y a bien des arbres, là, puis on n'a Ouais, pas ouais, l'impression. Puis, oh mon Dieu, la toilette était rénovée. Anyway. C'était fou.
C'était incroyable. Wow! C'était fou, mais moi, je me rappelle surtout qu'on entendait les loups de mer. Ouais. Le matin, je pense. C'était... Ouais. Puis j'étais comme... C'est là que j'ai compris pourquoi ça s'appelait des loups de mer. Ils faisaient vraiment ok. comme... Oh! Puis c'était super nul. Mais... Attends, refais-le, juste pour être sûr. J'ai pas réussi. Non, mais en tout cas... C'est moi qui est foufou. Hey! Oh! Ben... OK. Mais c'est vrai que je suis 100% de ton avis là-dessus, ça avait fait du bien, puis c'était le meilleur calmant qu'il n'y avait pas. Ça a fait du bien. Bon, le numéro 6, ça, je l'avais vu, puis j'ai demandé de le mettre dans le top 10. Ok, ouais. Mais j'avais vu sur Instagram, puis je lui ai demandé si c'était vrai. Puis ça a l'air qu'au Danemark, depuis 1993, ils ont des cours d'empathie. Mhm. Dans la classe, ils parlent de situations, je pense, puis comment que ça... Tu réagirais, puis comment ça peut faire sentir une personne et tout. Depuis 1993, il n'y a pas d'études qui peuvent prouver s'ils sont plus gentils que les autres, là, tu sais, mais ça a l'air que ça fait une société plus, justement, empathique, puis qu'il y a une espèce de cohésion sociale. C'est malade. Puis... Ça devrait être ça. Ça réduit tout le le temps. harcèlement, ça a l'air. C'est parfait. C'est Genre, beau, ça devrait faut être être là. plus comme le Danemark. là. Faudrait vraiment passer là-dessus. Ouais. J'espère, j'ai hâte de voir, est-ce que, genre, il y a moins peut-être de radicalisation pendant que dans le monde entier, il y en a. J'ai hâte de voir. J'ai un random fact random que j'ai appris la semaine passée, que j'avais vraiment trouvé cool. Puis justement, je voulais en parler au podcast, mais j'ai complètement oublié. Mais c'est. Mais t'as pas oublié, tu le dis? Ah, je le dis. C'est vrai, j'ai pas oublié. Il y a un joueur de soccer qui s'appelle Mohamed Salah, qui est un joueur égyptien et il joue en Angleterre en première ligue. Et quand il a été signé. Une bonne ligue, ça. Une bonne ligue, une très bonne ligue. C'est un très, très bon joueur, là, un joueur star vedette. Là. Et quand il a signé en Angleterre, comment la ligue en Angleterre est faite, il y a plusieurs équipes à Londres, mettons. Là, il y a des quartiers qui vont avoir leur équipe, Liverpool, et tout ça. Puis dans l'équipe où il a signé, le joueur est arabe musulman, il y a eu moins de cas de racisme envers les Arabes quand il a signé. Il était tellement bon pour cette équipe-là que dans le quartier où il a été signé, il y a vraiment eu une drop de tout ce qui était attaque envers les Arabes puis de mouvements ou de trucs racistes qui se sont passés envers les musulmans. Puis j'étais comme, c'est quand même fou que juste la présence d'un modèle, mettons, peut tout changer. J'avais quand même trouvé ça. Puis après ça, le monde se demande pourquoi on en met dans les séries puis qu'on cherche à avoir une diversité parce que les modèles, ça aide. Bon. Donc, le 5e, c'était un peu pour aller dans l'esprit des cours au Danemark. Ça a l'air qu'il y a des initiatives au Canada, mais ça m'a quand même surpris. Okay? C'est quand même drôle. Parce que, tu sais, on continue, on essaie de rester drôle ici aussi. On veut parler du fun, mais du drôle. Fait que ça s'appelle Roots of Empathy. Puis c'est un bébé dans la classe pour enseigner l'empathie. Puis là, ça dit, au Canada et dans plusieurs pays, le programme Roots of Empathy invite un bébé et son parent à visiter la classe plusieurs fois par année. Les enfants apprennent à reconnaître les émotions, ce qui réduit l'agression et encourage le partage. Mais à la base, il m'avait pas écrit qu'il y avait un parent. Ouais, c'est ça. Moi, tout, là, j'étais comme, non. Fait que là, moi, j'étais comme, ils mettent un bébé c'est ça. dans le milieu de la classe, puis bonne chance, les enfants de 7 ans. J'imaginais, là, tu sais, comme les animaux de compagnie qu'il y avait dans les classes quand on était au primaire, là, tu sais, genre le hamster de classe. Nous, c'était un toutou, là. C'était genre, c'était Mémo, un petit éléphant toutou, genre. Donc, c'était même pas un vrai animal. Non, je pense qu'il nous faisait pas confiance. Puis, tu sais, justement, on amenait le toutou à la maison, puis il y avait son kit et tout, là, que comme chaque élève avait le toutou comme une soirée, là. Mais, tu sais, imagine. Dans les films, là, c'est genre un œuf, là. Oui, c'est ça, ouais. Faut comme s'occuper de l'œuf pendant 24 heures. Il faut pas que tu le casses. Ouais. Puis, ben, là, on dirait que j'imaginais ça avec un bébé, là. Je suis comme, il est où l'enfant? Pas l'enfant, il est où le parent responsable? Là? C'est comme, vous pouvez garder, c'est mon fils pendant 7-8 mois. C'est pour les parents quand ils ont besoin de pause. Ouais. Dans le fond, tu le mets dans une classe.
Puis là, des enfants de 7-8 ans se le passent soir à Ben soir. oui, c'est ça. Imagine. C'est un test. La prof est tellement déjà débordée, là. Rajoutez-y pas un enfant de 6 mois dans les bras. J'ai dit C'est la pas la prof, prof? mais les profs, là. C'est pas la prof Ah, qui c'est s'en les occupe, étudiants. c'est les élèves. C'est Même pas les des élèves. étudiants, C'est des des élèves. élèves. Ils ont 8 ans, ils ont un bébé. Mathilde, Non, mais 8 ans. j'ai trouvé ça intéressant parce que quand. Ben, encore un brag, là, mais tu sais, quand j'étais allée en Irlande, Brag. OK? Puis j'ai vécu là pendant un mois, Brag. j'ai visité une famille qui, eux, avaient 10 enfants, OK? C'est Puis fou, ça, ils ont ouais. tous été élevés à la maison, puis ils ont une ferme, tu sais. Puis c'était. Il y en avait de beaucoup d'âge, il y en avait de mon âge, il y en avait des plus vieux, il y en avait des plus jeunes, mais il y a de quoi de fou parce que, justement, tu sais, sur 10 enfants, ils doivent avoir, mettons, 15 ans Ah, d'écart, là. Fait que, à un moment donné, les plus grands peuvent s'occuper des plus jeunes, tu sais. Il y a moins de ça dans les plus petites familles maintenant. On est moins en contact avec les enfants de d'autres âges, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis avec des animaux à qui prendre soin, tu sais, c'était des gothèmes en Suède, Ah là. ouais? Oui, Ouais. ben je sais pas là, qu'est-ce qu'ils sont devenus, là, mais leur nom de famille, c'était Duffy. Duffy? C'est tellement irlandais. Ah ouais, vraiment? Duffy. Genre Aiden Duffy, je sais pas. Bref. Mais, Duffy. puis, fait que ça leur apprenait des trucs importants. Fait que je pense que c'est bien. Je sais pas quel parent va visiter l'école avec un bébé. Peut-être que c'est genre un petit frère de quelqu'un. Je sais j'avoue. pas comment ça marche, mais je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je me rappelle que, mettons, je lisais au primaire, j'étais comme en 6e année, mettons, puis je lisais à des plus jeunes pendant une période où je sais pas Ouais, trop, ouais, tu sais, ouais. te mettre en contact pour aider, mais tu sais, je pense que ça, c'est encore offert à ceux qui ont de la facilité à l'école et des trucs comme ça. Mais c'est le fun d'être en contact avec d'autres âges. Ouais. Puis, tu sais, je pense que les gars le font moins parce que vous gardez pas. Ouais. Donc, ben, vous gardez Ouais, moins. ouais, Il y en ouais. a qui le font. Bravo. Mais, fait que d'apprendre à carer, puis de comprendre que c'est pas juste un enfant féminin, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est une bonne idée pour vrai. OK. 4. Un diplômé choisit d'aider au Burger King plutôt que d'aller à son bal de finissant. Michael, 18 ans, a travaillé en uniforme de graduation dans un Burger King en manque de personnel. Hein? La vidéo est devenue virale, 4,4 millions de vues, Ouh. déclenchant une levée de fonds de 200 000 et une bourse de 10 000 OK, bon, OK. Fait que j'allais dire, je trouve ça cool, mais c'est dommage que ça soit, tu sais, une chaîne fucking milliardaire, là, tu sais, Ouais, comme pour oui. aider. Mais en même temps, c'est pas la chaîne, c'est pas le Burger King qui puis voulait aider, c'est une madame, ben, une franchisée, genre. non, qui... c'est une madame, une cliente qui l'a vu, qui l'a Ah. filmé. Tu sais, c'est pas lui qui s'est filmé parce qu'ici, on n'est pas On n'est pas de même. nécessairement pro se filmer pour quand on fait des bonnes actions, mais il y a une Ouais. madame qui l'a filmé puis qui a trouvé ça donc bien le fun. Puis là, le monde était comme wow, tu sais, Ouais. parce que ça, c'est cool. ça défait tous les stéréotypes des personnes qui sont comme les jeunes sont pas travailleurs. Fait que j'imagine que ça a peut-être donné espoir Ben oui, ouais. à des adultes aigris. Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est Fait beau, que j'ai bravo. trouvé ça le fun que la viralité soit positive dans Oui, puis ça s'est ce transformé en cas-là. levée de fonds aussi. Fait Ouais. qu'ultimement, c'est beau, c'est juste du beau. C'est Bravo, juste du bravo, beau. jeune homme. Bien joué. OK. Ah, ça aussi, c'est de la viralité qui Ouh. finit bien. C'est un facteur qui ramasse les draps d'une personne qui était sur la corde à linge qui avait l'air en avant, je pense. Oh. Parce qu'il commençait à pleuvoir. Fait qu'il a comme ramassé les draps. C'est en Australie, un facteur sikh a sauvé des draps Incroyable. en les pliant et en les déposant devant la porte d'une maison. Capturé par une caméra de sonnette, son geste est devenu viral. Ah, bravo. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cute, là. Tu sais, il n'y avait pas besoin de faire ça. Ben non. Il aurait pu être juste tanné de sa maudite journée Ouais. de colis, de livrer des colis. Il aurait pu être comme, c'est de la merde, il pleut, Ouais. je vais retourner chez nous. Mais là, il a Ouais. ramassé les draps. Ouais, c'est vraiment- bravo. Ça me touche, puis c'est super simple. C'est ça, Ouais, ouais. l'affaire. Ouais, Les ouais. gens, des fois, sont comme, je sais pas quoi faire pour aider. Faites juste être gentil autour de vous. Ouais. Passez au suivant. Si vous êtes gentil autour de vous, vous allez vous sentir mieux. Puis si vous vous sentez mieux, vous allez être plus gentil. Oui.
Puis Un vous allez servicieux. recevoir Puis vous allez recevoir du du sexe. chocolat sexe, comme elle a dit. Parce que ça C'est ce vous qu'elle rend a dit. plus attirant. Bref, voilà. On allait à la même place là-dessus. C'est vrai? Non, Non. j'ai dit chocolat. OK. Chacun a ses préférences. Ouais. Le numéro 2, c'est 1000 Arts. C'est des mini-cœurs cousus qui circulent dans le monde. C'est une Australienne qui a lancé ça. C'est une initiative où les gens cousent et offrent des cœurs en tissu dans les hôpitaux et lieux publics. Un symbole universel de compassion capturé visuellement. Fait que c'est beau. Je pense que c'était une personne qui, j'aime elle ça. aussi, avait passé par ce processus-là à l'hôpital, puis avait décidé de faire ça pour rappeler aux gens qu'ils sont pas tout seuls. Je pense que, tu sais, si tu restes longtemps à l'hôpital, là, oui, les gens viennent te visiter, mais ils viennent pas nécessairement tous les jours. Ils doivent avoir une certaine isolation. Oui, puis il y a des heures de visite aussi là, et tout. Ça me fait penser, je sais pas si toi, t'as déjà eu ça, faudrait que je me rappelle du nom, là, mais c'était à l'époque, c'était quand on avait des billets, mettons un billet de 5, c'était écrit sur le billet, je pense que c'était where'swilly.com, quelque chose comme ça, que le site internet était écrit dessus. Fait que là, Sur le billet? sur le billet, mais c'était quelqu'un qui avait comme mettons étampé le site internet. Puis là, t'allais sur le site internet. Des 5$? Laisse-moi faire. Tu vas, dans le fond, parce que j'essaie, là, je l'ai déjà vu comme 2-3 fois. Là, dans les commentaires, aidez-moi. Là. Je veux pas avoir de l'air tout seul. Là. Dans le fond, tu vas sur le site internet, puis tu rentres le numéro du billet que t'as. Puis tu peux voir qui a déjà eu ce billet-là, qui est allé sur le site internet pour dire que c'était le billet. Puis ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils ont acheté avec. Fait que tu vois comme le chemin de ton 5$, 10$, 20$. Puis je me rappelle que, justement, tu sais, c'était comme j'avais eu un 5$ en change. Ça doit même pas être légal en plus d'être un peu de quoi sur un billet, mais c'était genre... les vieux. Fait que genre... ben sûrement que c'est pas légal. Mais là, c'est quand même cute. J'avais quand même trouvé ça cool parce que justement, c'était comme j'avais reçu du change, mettons, après avoir acheté des bonbons au dépanneur, tu sais. Puis là, je m'en vais sur le site internet, puis tu sais, j'écris que... T'es tellement curieux, là. C'est sûr que j'ai vu ça, moi, puis que j'ai fait... Moi, j'étais tellement content. J'allais dessus, puis je suis comme, bon, ben, j'ai acheté de la gomme, puis un sac de chips. Puis là, c'est ça que j'ai acheté avec mon 5$. Puis là, avant moi, c'était comme, ben, Janine en Ontario, elle s'est acheté une trampoline pour sa petite fille. Fait que là, tu vois vraiment comme tout le trajet que ton 5, 10, 20$ a fait partout au Canada. Imagine, c'est genre drogue. Oh mon Dieu. J'ai acheté de la drogue. Mais tu sais, il y avait comme des gros gaps, là, des fois. Comme personne n'a rien rentré du 5$ pendant 6 mois. Puis là, il a réapparu au Nouveau-Brunswick. Fait que t'es comme, ouh, il y a peut-être eu une transaction qui s'est donnée quelque part. Puis là, ça se retrouve demain. En tout cas, c'était mais non, mais c'est court vraiment... segment. J'avais trouvé ça hot. Fait que c'est pour ça que je suis comme, quand t'as dit, c'est des cœurs cousus qui se promènent dans le monde, ça m'a fait penser un peu à ça, de comme, est-ce que tu peux retrouver ces cœurs cousus-là quelque part, te faire comme, hey, je sais, ils viennent d'où, genre. Oui, non, mais c'est cute, c'est vrai. Puis là, le dernier, top 1. Top 1. Vous allez être content de ça. Mais je pense que oui, moi, ça m'a touché. Mais c'est le premier que j'ai lu, là, mais ça m'a touché. OK. Le monde est plus gentil qu'avant en 2020. Le World Happiness Report 2025 indique que 70% des gens ont accompli un acte de bonté dans le dernier mois. Soit une hausse de 10 points par rapport à l'avant-pandémie. 70% ont fait une action de bonté dans le dernier mois. Peut-être qu'il y en a qui disent que oui, mais non, mais c'est le fun d'avoir que ça a augmenté. Ben oui. Ah, ben c'est super. Ben merci pour ce top 10, Véronique. Ça fait plaisir. C'est incroyable. J'ai pas full travaillé parce que là, je vous avoue. Ben, j'ai travaillé parce qu'il est pas clair des fois, là, ChatGPT, là. Puis c'est ça. Je sais pas trop des fois comment il demandait bien les choses pour qu'il soit super précis puis qu'il me donne les sources, mais là, c'était ça. C'était bien cool. Là, c'était bien fait. Et là, je l'avais tantôt, c'était qui avait fait cette étude-là, mais bref, je le rajouterai après. On le rajoutera. Ben merci de nous avoir écoutés. On se revoit quelque part en septembre. Continuez à être gentils. Abonnez-vous. Likez la vidéo, peu importe sur quelle plateforme vous êtes. Merci
encore une fois de nous écouter. Puis écrivez-nous en commentaire c'est quoi la dernière action que vous avez faite, vous. Oui, puis si jamais vous avez pas donné encore ou si vous avez un petit peu d'argent pour donner, ça pourrait vous faire du bien de nous acheter un café. C'est pas du chocolat, mais c'est brun. Mais merci Comme pour du tout le chocolat. monde qui nous écoute, nous encourage. Bye! Bye! Merci, bye bye! Un podcast gentil est une production de Simon Paquette et Véronique Isabelle Félion. Merci à leur chat de leur laisser enregistrer sur le divan. Nous voulons remercier l'auteur, compositeur, interprète, humain de grand talent et humoriste Sam Boisvert pour la chanson thème. Aussi, si vous avez des random acts of kindness à partager, ce serait super le fun que vous nous les écriviez. OK, bonne reste de journée. Ça se dit pas. Bye!